Les amis de Tourcoing vous présentent la maison du Brouteux. Cette maison remarquable a été offerte en 1910 par les Tourquenois à leur poète local Jules Voiteux, dit Le Brouteux. Elle est particulièrement bien décorée par ses amis artistes. L'architecte en est Jean-Baptiste Maillard. Malheureusement, cette maison, depuis 1909-1910, a été peu entretenue. Le gros œuvre, comme les œuvres d'art. Il nous faut donc envisager, 100 ans plus tard, de la restaurer complètement. Les décisions s'enchaînent rapidement. Le permis de construire, déposé le 15 juin, est obtenu le 15 octobre 2024. Nous sommes une quinzaine à échanger sur ce beau projet et à nous voir régulièrement. C'est ici une très belle image. Jules Voiteux veillant sur ses personnages. Notre ami Jules doit en effet se morfondre là-haut, dans cet état. Racontage de femmes. Les hommes sont partis ouvrer pendant qu'on raconte les potins de quartier. Putsch, l'histoire d'un jeune soldat belge de la garde royale qui effectue sa première garde au Palais royal de Bruxelles. Il rencontre le roi sans le reconnaître. D'où des quiproquos. Le marchand d'Auch aussi, chiffonnier. Sous le porche, 2 hauts-reliefs de Clamagirand, représentant 2 personnages de Jules Voiteux. À gauche, Justin, le vendeur de coucs à Rogin, et à droite, Timoléon. Jules Voiteux nous raconte ici l'histoire de ce brave Tourquenois, Timoléon, qui se bat comme un brave à Waterloo. L'empereur le remarque et demande à son aide de camp « Mais qui est ce brave ?» L'aide de camp lui répond « Mais c'est Timoléon, un Tourquegno. »« Ah, dit l'empereur, je m'en doute. » Ici, l'évocation d'une garlousette de Jules Voiteux, où il raconte l'histoire d'une corrida organisée à Roubaix entre un taureau et un lion. Le spectacle s'annonçait absolument spectaculaire. Hélas, les 2 animaux se sont à peine regardés, et Jules Voiteux s'est fait un petit plaisir de se moquer gentiment des Roubaisiens. Les amis artistes de Jules Voiteux ont poussé la délicatesse jusqu'à décorer la poignée de la porte. Vous apercevez ici en haut de la poignée Timoléon et son bonnet, et en bas de la poignée un combat de coqs. Jules Voiteux vous propose de rentrer dans sa maison. On rentre ? Dès le hall d'entrée,
son ami Michel Plateau nous met dans l'ambiance. Rintré, chez le petit paradis de Sty qui a chanté Saint-Pays. À la droite, en entrant, on peut apercevoir la peinture de son ami Jean-René Nice, le château des Ducs d'Avray. Ici, on découvre le plafond du bureau de Jules Voiteux, peint par Michel Plateau, un décor bucolique. Un décor personnalisé, le ciel bleu, les fleurs, les oiseaux, la brouette fleurie. On voit ici Jules Voiteux dans son bureau. Il y travaillait beaucoup, d'abord pour écrire, et ensuite il échangeait également énormément de courriers avec ses amis lecteurs, artistes, etc. Sa popularité était énorme, comme en témoigne le monde à ses funérailles. On aperçoit ici au fond la rue des Orphelines et le cortège accompagné du public sur la place Charles-Roussel, puis le Corbillard et la Grand Place. Ses talents de comédien, chanteur, chansonnier, amuseur étaient tels qu'il remplissait les salles. Les associations, les entreprises ne se privaient pas de le solliciter afin d'assurer le succès de leurs manifestations. Sa popularité était telle que son simple nom sur une boîte de bonbons, un camembert ou un paquet de tabac suffisait à décupler les ventes. Une signature de disque ici très très connue, Odéon, avec des textes, des poésies, des pasquilles. Ici, la fin du monde et Justin. Nous voici en 2024. Un pan de la guirlande est tombé. En fait, toute la guirlande est dans un état déplorable. Les boiseries de la façade, la toiture en terrasse de la cuisine, tout est à refaire. On le voit ici, il est même urgent d'intervenir pour éviter des dégradations encore plus importantes. Quant à l'intérieur de la maison, il date aussi de plus de 115 ans. Il est donc indispensable de tout remettre cela aux normes. Électricité, étanchéité, isolation, etc., etc. L'ensemble de la maison se verra apporter un peu de confort et de sécurité. En vue des gros travaux qui nous attendaient, nous avons pris notre bâton de pèlerin. 10 000 € des Amis de Tourcoing ont été consacrés à la Maison du Brouteux. La ville de Tourcoing nous a subventionnés à hauteur de 20 000 € pour ce projet. Le fonds de la FDVA nous a versé 2 000 €. Des dons directs des Amis de Tourcoing et d'ailleurs nous ont procuré plus de 10 000 €. Ensuite, la chorale Orphée, les Kiwanis, les Rotary nous ont aidés dans le cadre d'organisation, de manifestations, la soirée casino, la soirée gourmande, etc. Et nous avons donc récolté plusieurs milliers d'euros.
La Fondation du patrimoine, qui nous a été ouverte depuis le 15 octobre, nous a amené 15 000 € de dons divers de particuliers qui ont ainsi bénéficié de la déduction fiscale. À ce jour, donc, nous disposons de 62 000 € puisque nous avons déjà fait quelques dépenses, les honoraires d'architectes et quelques diagnostics. Vous le voyez ici, le devis estimatif du clos couvert 2025 avec donc la façade, les menuiseries extérieures et la couverture est de 110 000 € TTC. Environ, puisque ce devis estimatif a été fait il y a 1 an et demi à 2 ans. Mais, grosso modo, c'est de cet ordre-là. On a donc décidé de lancer les appels d'offres dès aujourd'hui. Sur les 4 lots, couverture, préparation chantier, façade et menuiserie. On espère bien démarrer la couverture début septembre et profiter de l'échafaudage pour, dans la foulée, faire la façade et les menuiseries extérieures. Pour cela, vous le comprenez bien, on a absolument besoin de votre soutien inconditionnel. On compte donc sur vous, on va y arriver, on fera des événements, mais on compte sur vous bien sûr pour tout ça. À très bientôt. Le clos couvert terminé, nous pourrons envisager, courant 2026, les travaux intérieurs, qui correspondent donc à la mise aux normes et au confort de l'intérieur. Pour les œuvres d'art citées sur la diapositive, nous allons tout d'abord nous efforcer d'obtenir le devis des différents restaurateurs dès le mois de septembre-octobre 2025, puisque l'échafaudage pour la couverture sera posé et qu'il sera possible d'accéder aux œuvres d'art. Le démarrage des travaux d'intérieur, comme la restauration des œuvres d'art, ne seront entreprises en 2026 qu'en fonction des rentrées d'argent. La deuxième phase des travaux intérieurs, comme la troisième phase des restaurations d'œuvres d'art, ne seront engagées en 2026 qu'au fur et à mesure de nos rentrées d'argent. La quatrième phase du projet sera donc l'animation interactive, ludique de toute cette belle histoire, de cette belle maison, de ce rapport entre les Tourquenois et Jules Voiteux, que l'on essaiera donc de vous faire vivre. Voilà. Ces objets du Brouteux sont à votre disposition. N'hésitez pas, soutenez-nous. Cette belle maison, cette belle histoire, en 1909-1910, tous les Tourquenois, les amoureux de Jules Voiteux, se sont mobilisés pour lui financer cette maison. Alors, les Tourquenois d'aujourd'hui, les amoureux du Brouteux et du patois d'aujourd'hui doivent tout autant se mobiliser. Cliquez sur le QR code de la Fondation du patrimoine. Merci pour votre soutien.